L'Éthiopie est l'un des rares pays africains à avoir échappé à la colonisation européenne. Contrairement à la plupart des nations du continent, elle a su préserver son indépendance face aux ambitions coloniales, notamment celle de l'Italie. L'histoire de l'Éthiopie est une épopée de résistance, de stratégie et de fierté nationale. L'Éthiopie, anciennement connue sous le nom d'Abyssinie, possède une histoire riche remontant à plusieurs millénaires. Son héritage remonte au royaume d'Aksum, l'un des plus grands empires africains de l'Antiquité. Ce royaume était un acteur clé du commerce entre l'Afrique, l'Arabie et l'Inde. Avec l'introduction du christianisme au IVe siècle sous le règne du roi Ezana, l'Éthiopie a développé une identité unique, mêlant traditions africaines et influences chrétiennes orthodoxes. Contrairement à d'autres régions d'Afrique, l'Éthiopie avait une structure politique bien organisée, avec un empereur centralisé et une noblesse puissante. Bien avant l'ère coloniale européenne, l'Éthiopie avait déjà repoussé plusieurs invasions étrangères. Les Portugais, les Ottomans et les Égyptiens avaient tous tenté de s'emparer de cette terre montagneuse. Au XIXe siècle, l'Europe lance la colonisation de l'Afrique. L'Italie, en particulier, cherche à étendre son influence dans la Corne de l'Afrique, colonisant l'Érythrée en 1885. En 1889, l'Italie signe un traité avec l'empereur éthiopien Ménélique II, connu sous le nom de traité de Wuchale, qui contient une différence cruciale entre les versions italiennes et amhariques. Lorsque Ménélique II découvre cette supercherie, il rejette le traité et se prépare à la guerre. L'Italie envoie une armée en 1895 pour soumettre l'Éthiopie. Ménélique II rassemble une immense armée, bien équipée grâce à des armes achetées en Europe. Les Éthiopiens, sous son commandement et celui de l'impératrice Taïtu Bétule, se préparent à affronter les Italiens. Le 1er mars 1896, les forces italiennes et éthiopiennes s'affrontent à Adoua. Les Italiens, mal préparés, avancent en terrain montagneux sans coordination. Les Éthiopiens, connaissant parfaitement le terrain, lancent une attaque massive. Les Italiens sont rapidement submergés et leur armée est en déroute. Cette victoire fait de l'Éthiopie le seul pays africain à avoir vaincu une puissance coloniale européenne dans une bataille décisive. Le traité de Wuchale est annulé. L'impact de cette victoire inspire d'autres mouvements de résistance en Afrique et devient un symbole de fierté pour les peuples colonisés du monde entier. En 1935, sous Mussolini, l'Italie fasciste envahit à nouveau l'Éthiopie. L'empereur Haïlé Sélassié appelle la Société des Nations à l'aide, mais celle-ci ne prend pas de mesures concrètes. En 1941, avec l'aide des Britanniques, l'Éthiopie parvient à chasser les Italiens. Haïlé Sélassié retourne sur son trône, et l'Éthiopie retrouve son indépendance.